Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les actus. Prenez une couverture, un plaid, installez-vous devant la télé bien au chaud. On commence tout de suite avec le sommaire de ce vendredi 12 février. Dans le cadre des animations de Noël, les commerces et artisans ont décoré leurs devantures. Les élus ont remis les récompenses aux vainqueurs. Un pingouin veut sauver la banquise et se présente aux élections. En lisant son parcours, c'est un moyen d'en savoir plus sur les principes de la République. Ce n'est ni un instrument à vent ni à cordes mais à laser. Le baopao est un peu spécial. Il demande une maîtrise de la baguette et une bonne rythmique. Le shtuk est une monnaie utilisée dans le Bas-Rhin. Il existe un peu moins d'une centaine de monnaies locales en France. Elles sont créées pour soutenir l'économie locale. Les décorations des vitrines ont fait le bonheur des visiteurs. Pour stimuler cette ambiance de Noël, un concours était organisé. C'est l'heure de la remise des prix qui récompense les efforts. Les vainqueurs du concours de vitrines de Noël ont reçu leur prix. Devant le commerce gagnant, la municipalité avait organisé une petite cérémonie. Dans leur discours, le maire Hubert Walter et son adjointe Eliane Wechter ont rappelé les modalités du concours. C'est le vote des habitants et un jury qui ont désigné les vainqueurs. Les uns et les autres ont eu les mêmes préférences. Le jury a spécialement apprécié la déclinaison de jour comme de nuit de certaines décorations. Les gagnants sont félicités pour leur originalité, une récompense pour tout le travail fourni jusque dans les petits détails. Déjà très surpris et puis heureux aussi, mais je pense que d'autres personnes auraient mérité d'être à ma place parce que je pense que toutes les vitrines étaient vraiment très très belles. Mais le plus important, c'était de donner des couleurs et des lumières pendant cette période qui n'est vraiment pas facile pour tout le monde. Moi, j'ai toujours des idées un peu dans la tête au niveau des décos. Je prépare ça toujours 1 mois à 2 mois avant. Et après, je mets en œuvre selon ce que j'ai et ce que je trouve. C'est mon dada, donc j'adore faire de la déco. Je récupère, je cherche, je fouine. Et voilà. Et ça vous fait quoi d'avoir gagné du coup ? Plaisir. Surtout des heures de travail et il y a quand même 2 à 3 jours de travail en faisant la déco de la vitrine du garage pour Noël. La prochaine décoration, pour Pâques, est déjà en tête. Dans le quartier, les promeneurs ont pris l'habitude de venir voir le changement de vitrine régulièrement. La mairie tenait à féliciter aussi la mise en valeur du centre-ville avec un prix coup de cœur pour la brasserie au raisin. Les gagnants ont découvert les trophées conçus par le Centre international d'art verrier de Meisenthal. Les vases seront remis en jeu l'an prochain. La préfecture du Grand Est organise régulièrement des points presse en visioconférence pour faire le point sur la situation sanitaire. L'ARS, l'Académie du Grand Est, l'Assurance Maladie et Santé publique France intervenaient. Voici quelques extraits, à commencer par les centres de vaccination. Je rappelle qu'il n'y aura pas un centre de vaccination par commune. Le principe même des centres de vaccination, c'est de ne pas être sectorisé. C'est-à-dire que la personne a le libre choix de se faire vacciner où elle souhaite. À l'heure de l'entretien, un peu moins de 168 000 personnes étaient vaccinées. C'est 3% de la population du Grand Est. On a dorénavant de la visibilité sur les livraisons de vaccination à 6 semaines, ce qui nous permet de proposer des rendez-vous aux personnes âgées de plus de 75 ans notamment pour de nouvelles premières injections fin février et dans le courant du mois de mars, et ça se poursuivra ensuite. Avec la circulation du virus et des variants, les protocoles ont changé dans les écoles. Si je parle de la souche originale du virus, quand nous avons 3 cas, nous passons la classe dans laquelle il y a 3 cas d'élèves en distanciel. Lorsque nous avons du variant anglais, il suffit d'un seul cas dans une classe pour passer la classe en distanciel. La situation évolue. Sur le territoire, il semblerait que le taux d'incidence chez les personnes âgées diminue, mais ce n'est pas le cas chez les plus jeunes. Pour rappel, le taux d'incidence correspond au pourcentage de cas positifs pour 100 000 habitants. À quoi ressemblerait une dictature verte ?
À travers la campagne de son personnage Big Pingouin, Hannah Arendt explique les rouages des démocraties et du droit constitutionnel, un moyen de savoir ce que veut dire anticonstitutionnellement. Un pingouin niederbrennois est candidat à la présidence de la République. Dans son équipe de campagne, Hannah Arendt. C'est elle qui a créé ce personnage. Spécialiste de droit constitutionnel, elle voulait rendre accessibles des notions complexes avec le cas pratique de ce pingouin candidat. Oui, alors forcément, il y a des questions politiques, ne serait-ce que parce que mon pingouin, il veut sauver la banquise, donc il a un programme écologique, au moins sur cet aspect-là. Après, il veut mettre en place une dictature, donc il y a un questionnement politique. À partir de là, on s'imagine une dictature écologique qui pourrait être absolument horrible, surtout pour nous les humains qui jugent coupables. Donc c'est très binaire comme discours. Mais derrière ces discours politiques, il y a des ressemblances avec certaines choses qu'on peut entendre dans les discours réels. Alors bien sûr, c'est à prendre avec un peu de distance, mais les discours binaires où il y a un grand méchant avec quelqu'un qui vient pour sauver la situation, moi je simplifie à l'extrême, mais on en entend souvent. Donc c'est un peu aussi un avertissement face à ce genre de choses. Il faut creuser un peu, voir ce qu'il y a derrière. La prochaine publication se prépare. Elle en fera tous les 15 jours sur le site défensedetaguer.com. Elle compte aussi développer la vidéo et les pingouins interviews, comme ici avec un artiste en résidence en ce moment à Mittesheim, Hugo Merel. Avant les présidentielles en 2022, le prochain gros sujet sera la succession d'Angela Merkel. Dans la campagne du pingouin, alors il y a en Allemagne justement l'automne prochain les élections au Bundestag, qui même en tant que Français nous intéresse aussi, puisque c'est l'Allemagne a une influence importante aussi sur nous. Et donc j'ai entendu dire qu'il y avait des pingouins qui voulaient constituer une liste, alors affaire à suivre. S'il y aura des pingouins au Bundestag ou pas. Ses lecteurs lui ont dit qu'ils avaient compris le système politique américain grâce à elle, et notamment avec le personnage du professeur Poulpi. 2021 est une année à élection. Sur son blog, elle abordera ces thèmes. Ces pingouins se positionnent déjà sur ces échéances. Pour faire découvrir le milieu de la musique, la fondation du Sonnenhof a fait l'acquisition d'un instrument original, le Baopao. Cela veut dire baguette assistée par ordinateur, puce à l'oreille. Musique maestro. Un vendredi sur deux, à la résidence Amélie de Berkheim à Reichshofen, les résidents participent à une activité spéciale avec un instrument original qu'ils mènent à la baguette. Même s'il n'en a pas l'air, cet objet métallique est un instrument de musique, le Baopao. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Baguette assistée par ordinateur, puce à l'oreille. Avec la lumière, il faut aller de droite à gauche, hein ? Avec la lumière. C'est juste un laser qu'on traverse en effet, mais ce laser, il est capable de ressentir les mouvements. Exactement. Sophie, elle va nous montrer avec la baguette. Donc si on fait un tout petit mouvement, tout petit fait, voilà, on va avoir un son diminué. Et si on fait un grand mouvement, on va avoir un son beaucoup plus amplifié. Et tout ça, pareil pour la rythmique. Hein, si on fait un mouvement beaucoup plus large, moins cadencé, on va avoir un rythme plus ralenti. Et idem, si on accélère la cadence, la musique va se rythmer de plus en plus au fur et à mesure. L'instrument a été créé par un ingénieur passionné de musique, Jean Schmutz. Facile d'accès, tout le monde peut l'utiliser. Il se compose d'un ou plusieurs arcs métalliques avec des sphères chromées au bout. Un rayon laser passe entre les sphères, traverse la lumière active ou désactive le son. En plus de Reichshofen, Charlotte Wix de la fondation Sonnenhof propose cette activité toute la semaine à Bischwiller. En tout, 80 personnes atteintes d'un handicap participent régulièrement à cette activité musicale. Il y a à peu près 1 an et demi, j'ai intégré le service Animaction, donc qui en dit long, hein, c'est le service qui s'occupe de l'animation sur un plan général pour l'ensemble des usagers de la Fondation.
Et donc ce projet est né au sein de ce service même, avec l'idée de faire pouvoir profiter un public très déficient, avec très peu de capacité, de se mouvoir, de pouvoir jouer et profiter de la musique produite eux-mêmes, soit par le mouvement d'une baguette, le mouvement d'un pied. On peut très bien aussi passer son corps dans les arcs, puisque tout ça c'est modulable à souhait. Les néo-musiciens travaillent le rythme, la mélodie. En fonction du niveau des participants, il y a différents exercices. Le bao-pao permet de jouer seul ou à plusieurs. En groupe, les pistes musicales sont séparées. Chacun doit démarrer au bon moment. Il faut ressentir la musique, être précis et se concentrer pour passer la baguette au bon moment. Un peu comme pour la danse, il faut vivre la musique et s'en imprégner. La Fondation a organisé un concert de bao-pao sur YouTube à Noël. Un autre concert est en cours de préparation. Les musiciens doivent d'abord gérer le track et accumuler plus d'expérience. La Fondation du Sonnenhof a investi près de 15 000 € pour acquérir le bao-pao, en plus des formations. Pour amortir le coût total, elle a besoin de dons. Si vous voulez l'aider, vous pouvez participer. Les modalités sont sur leur site fondation-sonnenhof.org. L'association du Stuc a lancé en 2015 sa monnaie citoyenne du même nom. Elle ne remplace pas l'euro et pourtant les billets y ressemblent. Le Stuc permet de faire des achats auprès de certains commerces de proximité. Der Stück heißt auf Deutsch und auf Elsassisch ein Stegel oder ein Teil von etwas. Seit 2015 ist auch Geld, wie man im Unterelsass benutzen kann. Die Idee kommt von der Section locale du Mouvement Colibri, wie von Pierre Rabhi gegründet wurde. In unserer Gegend kann man nur im Moulin wie in Niederbrunn ist mit dem Geld bezahlen. Der Sinn ist nicht, den Euro zu remplacieren, aber eher die Lokalwirtschaft zu unterstützen. À Niederbronn, par exemple, je pense que tout le monde est attaché au fait qu'on consomme localement. Et la monnaie locale, en fait, est une reprise en main par le local de tout le système de la monnaie. Il y a beaucoup de bonnes expériences de monnaie locale pendant la crise de 1929. Et la monnaie locale la plus importante, je crois qu'on admet que c'est celle des Suisses, le VIR, et qui est surtout une monnaie qui avait été utilisée par les petites entreprises. Et donc, lorsqu'il y a eu cette crise de 1930, les petites entreprises ont continué à échanger avec leur monnaie locale. Ça a très bien marché. Bilder auf diesen Geldscheinen sind von den Artisten von der Art Dekorativ von Straßburg gemalt worden. Man sieht verschiedene Bilder vom Elsass, sowie Historik, Vorwahre Kaiser oder Muster von traditionellen Tischdecken. Das Geld kann bei den verschiedenen Geschäften in der Umgegend wie Mitglieder vom Stück sind benutzt werden, aber hauptsächlich Straßburg herum. Der Prinzip von dem Geld ist die Verbindung zwischen den Verbrauchern und Geschäften zu verstärken. Il y a certainement un côté pédagogique, puisque la passion de tous ceux qui, comme Pierre Rabhi, ont voulu relocaliser beaucoup de choses, par exemple l'agriculture. Quels sont les terrains à Niederbronn qui produisent de l'agriculture, enfin des légumes pour nous, habitants de Niederbronn? Il y en a très peu. Et la relocalisation, je crois que c'est un mot très, très important actuellement. La volonté de tous ceux qui se sont lancés dans ces groupes de monnaie locale était de recréer une vie à l'échelle d'un village, à l'échelle humaine. Le but, c'est de ne pas spéculer avec ces monnaies. In Frankreich gibt es noch anderes lokales Geld, eben 100, sowie la Gonette in Lyon oder der Radi in Ungersheim.
Jeder kann sein lokales Geld erfinden, zum Beispiel für ein Ereignis. Vous pouvez très bien lancer une monnaie pour la journée. Hein. Vous appellerez ça le Niederbronnois. Hein. Et puis ce petit papier sera valable du matin au soir. Et ce sera un peu déjà comme une micro-monnaie locale. J'avais créé l'année dernière une monnaie qui s'appelle le Dietrich, hein, pour une manifestation à la Forge de Jägertal. Et voilà, et donc il y a beaucoup de projets locaux qui ont une réflexion en même temps sur les échanges locaux et donc sur la monnaie locale. Über 70 Stück sind im Unterelsass im Umlauf. Für zu bekommen, wenn ihr Mitglieder von der Association sind und müssen sich an das Büro de Change wenden. Alle Informationen sind auf dem Site lestuc.eu zu finden. Seit der Anfangsjahr ist auch eine Applikation für das Telefon lanciert worden, für virtuell in Stück zu bezahlen und so damit die Lokalwirtschaft weiter zu unterstützen. C'est tout pour les actus. Dans l'interview de la semaine, Fanny, une habitante d'Offvillers, nous parle de la maladie de Danone. Découvrez aussi le nouveau documentaire Au fil de l'eau. On se retrouve vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.